Il existe encore de nos jours des faits ou des choses qu'on ne pourrait expliquer par la science. Pourtant, on arrive à le capturer en vidéo, souvent dans des lieux peu fréquentés ou à l'inverse, très fréquentés. Qu'il s'agisse de fake ou de faits réels, on ne le saura jamais vraiment. Mais comme vous le savez, chez Sherlock Top, ce qu'on aime, c'est le frisson et l'idée de croire au paranormal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous vous montrons un top des pires possessions et exorcismes connus à ce jour. Salut à tous, c'est Sherlock Top et bienvenue dans cette vidéo pour un nouveau top. Avant de commencer la vidéo sur un nouveau sujet paranormal, je vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de futures vidéos, de partager et surtout de ne pas oublier le petit like qui permet de faire progresser énormément la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. Allez, il est maintenant grand temps de commencer ce top. Avant toute chose, qu'est-ce que c'est l'exorcisme? Les cas de possession démoniaque et exorcisme sont souvent rattachés à la fiction et aux films d'horreur. Le plus célèbre d'entre eux étant sûrement l'exorciste. La possibilité d'être possédé par un démon est une croyance très ancrée dans toutes les religions. Dans la Bible chrétienne, vous retrouverez plus de 30 allusions à la possession démoniaque ou à la chasse aux démons. L'histoire raconte que la plupart des religions traitaient les cas de possession par des prières, des rituels ou encore des sorts qui servaient à chasser les démons du corps de la victime. Vous allez voir dans ces 10 cas de possession démoniaque vraiment effrayants, des témoignages troublants de victimes elles-mêmes et de témoins. La question de la véracité des témoignages et des cas de possession se pose. Maladie mentale, canular ou vraie possession maléfique. À vous d'en juger. Anna Enkland, la possédée d'Erling. À seulement 14 ans, Anna, une jeune fille d'Erling dans l'Iowa, a commencé à montrer des signes de possession démoniaque. La jeune fille avait été élevée par de fervents catholiques, mais son père et sa tante utilisaient souvent la sorcellerie pour maudire Anna et corrompre sa nourriture. À la suite de cela, la jeune fille ne put bientôt plus tolérer les objets religieux, ne pouvait plus entrer dans une église et devint sexuellement dépravée. En 1912, la jeune fille subit un exorcisme réussi, mais après avoir été guérie de sa possession, son père et sa tante ont prié Satan de le faire souffrir encore plus. La jeune fille, un an plus tard, était de nouveau possédée par de nombreuses entités dont beaucoup ont dit être les mêmes esprits qui possédaient Annelies Michel. En 1928, Anna demanda à nouveau de l'aide. Elle est donc placée dans un couvent où son exorcisme aura lieu. Le comportement de la jeune fille s'est nettement aggravé à ce moment-là. Elle avait la capacité de sentir la nourriture bénie par les nonnes et refusait donc d'en manger. Elle sifflait les religieuses et jetait sa nourriture sur le sol. Des témoins affirment avoir vu la jeune fille parler et comprendre des langues étrangères, dont elle n'avait jamais entendu parler auparavant. Ils ont également affirmé qu'elle défiait les lois de la gravité, qu'elle lévitait et qu'elle s'accrochait aux parois. La jeune fille était clairvoyante, vomissait souvent et crachait sur les prêtres. Il est dit que son corps et ses yeux étaient tellement gonflés, exorbités et lourds que le lit de fer sur lequel elle reposait a plié sous son poids. Après 23 jours et 3 rituels d'exorcisme complets, les prêtres ont déclaré qu'Anna était libérée des démons. Arne Cheyenne Johnson. En 1981, Arne Cheyenne Johnson assassine son propriétaire, Alan Bono. Dans le Connecticut, le cas d'Arne Cheyenne est la première affaire connue aux USA, au cours de laquelle la défense a tenté de prouver que l'accusé n'était pas coupable en raison de la possession de son âme par des démons. Les avocats de Johnson ont fait valoir que le comportement étrange de leur client a commencé quand il était enfant. Ses parents avaient même consulté un démologue. L'enfant aurait été harcelé par des forces maléfiques durant toute sa vie. Ils ont également affirmé que ces mauvais agissements étaient dus non pas à un trouble psychologique, mais à une possession démoniaque. Le juge a en fin de compte statué que la possession démoniaque n'était pas un moyen de défense valable pour un crime de premier degré. Johnson a été reconnu coupable et condamné à 25 ans de prison. Agnès Michel. L'affaire Agnès Michel est une affaire controversée. Elle a fait l'objet de nombreuses fictions comme par exemple L'exorcisme d'Emily Rose, sorti en 2005. À 16 ans, Agnès Michel avait des antécédents d'épilepsie et de maladies mentales pour lesquelles elle avait été traitée à l'hôpital. Cependant, en 1973, Agnès commence à avoir de nouveau un comportement très inquiétant. Elle devient suicidaire, se met à rejeter tous les objets religieux, boit sa propre urine et commence à entendre des voix. La médecine ne pouvant rien faire pour elle, elle a supplié sa famille de faire
faire appel à un prêtre car elle pensait être possédée par des démons. Sa demande a été rejetée, mais 2 prêtres locaux ont secrètement commencé à la traiter avec des rites d'exorcisme. Au même moment, ses parents ont arrêté le traitement pour son épilepsie et ses troubles mentaux. Agnès mourut 1 an après à cause d'une très grande maigreur et d'une sous-alimentation. Et ses parents et les prêtres ont été accusés d'homicide par négligence. C'est en tout plus de 70 exorcismes qui ont été effectués au cours des 10 derniers mois de sa vie. De nombreuses tentatives d'exorcisme ont été enregistrées. Ja, deshalb ordonne dich! Michael Taylor. Michael Taylor et sa femme étaient un couple très religieux vivant dans un petit village en Angleterre. Le couple a rejoint un groupe de prière mené par Mary Robinson. Lors d'une réunion en 1974, Christine Taylor, la femme de Michael, a accusé ce dernier d'avoir une liaison avec Mary. Michael Taylor, à la suite de cet événement et après avoir nié, a commencé à dire des obscénités, à rejeter Dieu et devenir violent. Ce comportement a conduit les témoins à penser qu'il était obsédé par le mal. Après des mois de comportement complètement fou, Michael Taylor a consulté l'église, qui l'a exorcisé. Pendant plus de 24 heures, les prêtres ont pratiqué des prières, sorts et rituels. Il affirme avoir enlevé plus de 40 démons du corps de l'homme. Toutefois, avant son départ, les prêtres l'ont averti qu'un démon meurtrier sommeille toujours en lui. Dès que Taylor est arrivé chez lui, il a brutalement assassiné sa femme et leur chien. Il a été trouvé errant dans les rues, couvert de sang. Lors de son procès, il a été acquitté pour cause de folie. Julia. En 2008, le docteur Gallagher, un psychiatre et professeur de psychiatrie clinique certifié au New York College, s'est penché sur le cas de Julia, une patiente qui serait possédée par un démon. Il est rare de voir un scientifique étudier un cas de possession, pensant souvent que les cas de possession sont soit frauduleux, soit liés à une maladie mentale. Le docteur Gallagher a donc étudié et observé Julia. Au cours de ses observations, le docteur a vu des objets voler autour de la salle. Il a également vu Julia léviter au-dessus de son lit et l'a entendu parler dans une langue inconnue. Elle aurait même su des choses sur les gens autour d'elle qu'elle ne pouvait pas savoir normalement. Voici un petit extrait de la déclaration de Dr Gallagher. Périodiquement, en notre présence, Julia entrait dans un état de transe. Personne mentalement troublée, souvent dissociée. Mais les transes de Julia étaient accompagnées d'un phénomène inhabituel. De sa bouche venaient diverses menaces, insultes et un langage scatologique. Des phrases comme « Laisse-la tranquille, espèce d'idiot »,« Elle est à nous »,« Partez, imbécile de prêtre » ou simplement « Partez ». Le ton de la voix de Julia était très nettement différent. Elle parlait parfois d'une voix gutturale et vaguement masculine. La plupart de ses commentaires au cours de ses transes ou lors des exorcismes effectués affichaient un mépris marqué pour tout ce qui concernait le religieux ou le sacré. Voilà, c'est déjà la fin de ce top. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à nous en faire par commentaire et lâchez votre plus beau pouce bleu. Nous aimons bien rechercher quelques histoires paranormales ou encore des vidéos. Bien sûr, on n'est pas là pour prouver que c'est réel ou du fake. Ce que nous voulons, c'est vous partager des vidéos qui ne sont pas forcément des fois françaises ou qui n'expliquent pas très bien ou que vous ne connaissez pas. Merci d'avoir regardé, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gardez l'œil ouvert.